Est-ce que tu savais que la plupart des olives noires que tu trouves dans le commerce sont des olives vertes qui ont été colorées artificiellement? Oléiculteur, c'est le métier de Lucas que je vais rencontrer aujourd'hui pour cette nouvelle étape de mon Tour de France en van. Il cultive l'un des trésors de la région. Je m'appelle Lucas, je suis producteur d'huile d'olive en AOP Vallée des Baux-de-Provence depuis 4 ans. J'ai repris 1000 oliviers, j'en ai planté 500 petits et j'essaie justement de faire perdurer cette tradition de l'oléiculture en Provence. Et donc les producteurs d'huile d'olive sont aussi appelés les oléiculteurs et ceux qui vont jusqu'à la commercialisation sont appelés les oliverons. Donc en ce moment dans les oliviers c'est surtout de la surveillance. On va pouvoir regarder la floraison. Donc là on commence à voir les petites olives pointer le bout de leur nez. Avant cela on avait procédé à la taille de mi-février à mi-mai. Ensuite on va voir le grossissement du fruit durant l'été. Ces olives qui étaient vertes et donc qui n'étaient pas mûres vont ensuite changer de couleur. Elles vont devenir tournantes, donc pour passer du vert au noir, et ce qui va donner lieu en automne à la récolte. Est-ce que tu savais que la plupart des olives noires qu'on trouve dans le commerce sont des olives vertes qui ont été colorées artificiellement? Alors qu'ici, ce sont bien de véritables olives qui sont arrivées à maturité, qui sont donc noires. Une fois les olives récoltées, il faut les amener le plus rapidement possible au moulin. Donc moi, je travaille uniquement dans les vergers à la production d'olives, puis ensuite j'ai besoin des moulins qui vont pouvoir transformer mes olives en huile d'olive. Concernant la cuisson de l'huile d'olive, c'est vrai qu'on entend tout. L'huile d'olive, on peut la cuire, mais la chose qui est vraie, c'est qu'avec la chaleur, on a tendance à perdre les arômes de l'huile d'olive. Donc sur une huile d'olive de qualité, pour bénéficier de tous ces arômes, c'est mieux de l'utiliser en fin de cuisson ou à froid.